Bonjour, bonsoir, c'est le mélomane, le cracheur de vérité, Oscar Côte. Ce soir, je vais parler de sujet. Je vais parler de deux sujets et surtout, je vais parler au peuple bazar. Au monde bazar. De toute façon, à tous les peuples et à tous les bonbons. Ce message concerne les bonbons. Ce message concerne tous mes pères bassins, tous les bonbons du Cameroun, tous les bonbons du Cameroun, et surtout les bonbons bassins, tout le peuple bassin. Donc, je ne saurais demander aux gens de partager parce que, bon, comme je dis que ça concerne le peuple bassa, je vais faire ma vidéo. Bonjour Jean-Claude Abanda. Je vais faire ma petite vidéo rapidement. Je vais partager. Que les bassins ne disent pas après que je ne les avais pas prévenus. À la deuxième fois que je viens vous prévenir, c'est là parce que moi je vois de loin. Je vois toujours les choses de loin. Déjà, mes premiers détracteurs sont les bassins. Comment je veux nommer ça va même faire pour arriver chez eux. Les gens n'ont jamais compris que qui aime bien châtie bien. On dit quand tu es rigoureux avec ton peuple, ça veut dire que tu l'aimes bien. Ouais, bonjour Jean-Claude. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui ne va pas durer. Hein. Ça concerne les bassins. Voilà, 3 fois, je vois déjà. Je vois déjà comment on va vous envahir, chez Bassa. Bientôt, on dira qu'il y avait un peuple Bassa. On dira qu'il y avait un peuple Bassa qui exista ou qui existait. Conjurez comme vous voulez. Quand vous entendez les histoires des autres, tel peuple avait envahi, excusez-moi, hein, tel peuple avait envahi tel autre peuple, ça s'est passé devant vous, vous voyez, non? Ça se passe devant vous, vous voyez, vous êtes là, vous voyez. Les gens, je vous ai dit la dernière fois, les gens sont en train de faire les combats de positionnement au Cameroun, et même les tribus et les ethnies. Chaque ethnie au Cameroun cherche à être la meilleure. Nous allons prendre peut-être l'ethnie Bamléké. On les a carrément attribués au domaine du commerce, comme si c'était les meilleurs commerçants, et rien n'est prouvé. Hein. Mais dans les mentalités et le subconscient des Camerounais, chaque Camerounais dit que les Bamlékés sont les commerçants. Les commerçants. Est-ce des bons commerçants? Mais on dit qu'ils sont les commerçants. Eux, au moins, ils ont pris le commerce. Les bêtises se sont battus. Je ne peux même pas appeler ça battre. Mais ils se sont battus. Même si c'était par, je ne sais pas, par amitié avec les Aoussa et tout, voilà. Ils se réclament aujourd'hui les meilleurs politiciens. Ils ont décidé d'être des hommes politiques. Ok. Si moi je viens faire la vidéo d'aujourd'hui, ils se réclament, les bêtises se réclament les diplomates. Les gens qui ont le droit de faire la politique au Cameroun. Les gens qui ont le droit de gérer les administrations. C'est leur lutte, hein, c'est leur combat. Bassa, vous êtes où? Dans l'histoire du Cameroun, là, vous êtes où? Non, les Bassa n'ont pas envahi les Bakoko. Je vais encore répéter pour ceux qui me suivent bien. Mon message s'adresse aux Bassa, mais ça s'adresse à tous les autres peuples. Parce qu'il est important que vous vous réveillez. Ça fait plus de 2 ans que 2 communautés nous ont, je peux dire, nous ont imposé les jeux. D'autres se sont autoproclamés meilleurs commerçants. Le subconscient de tous les Camerounais reconnaît, sans qu'on ait démontré, que le peuple Bamléké est le peuple des commerçants. Or que quand tu vas au marché, tu trouves tous les commerçants dans toutes les origines, dans toutes les ethnies. Mais quand même, il y a une fausse amalgame qui passe comme ça circule depuis des années et personne ne cherche à contester cela. Personne ne cherche à contester cela. Allez au marché central. Je vous dis, au marché central, il y a moins de Camerounais, je ne veux même pas dire des ethnies, qui ont des comptoirs. La majorité de nos comptoirs sont des étrangers, des Centrafricains, des Nigériens, des...
des Guinéens, non pas des Guinéens. Bon, de toute façon, au marché central, les gens qui ont les boutiques, c'est-à-dire, je vous le dis avec assurance et avec, je ne sais pas comment je peux même dire ça. C'est-à-dire, je mets mon doigt, celui qui peut faire les statistiques, parce qu'au Cameroun, vous n'aimez pas les chiffres, vous n'aimez pas les nombres. Les gens aiment raconter les commentaires des bars des rues. Sortez les statistiques des commerçants au Cameroun, nous allons voir les qui ont plus de commerce au Cameroun. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont certaines sociétés que les sociétés là les appartiennent. Non, les Bassas ne sont même pas dans le sommeil. Parce que quand tu es dans le sommeil, tu es encore vivant, tu respires. On est en train de tuer le peuple Bassa devant eux. Ils sont là, ils regardent, ils voient. Je vais arriver déjà. J'ai bien dit au début, les commerçants, les Bamlékés, on les a attribués le commerce comme si, quelque part, on a écrit avec une logistique et des statistiques que les meilleurs commerçants sont les Bamlékés ou les gens de l'Ouest ou le grand nombre de commerçants. Mais je vais vous dire, et je vous le répète encore, allez dans vos boutiques, marché central, allez entendre les gens qui parlent là-bas. Ce sont des Centrafricains, ce sont des Nigériens et des Nigériens qui ont plus de boutiques et des magasins que les Bamlékés même qu'on dit. J'ai souvent dit ici là que parfois quand on donne un truc aux gens, il faut même parfois qu'ils refusent ça. Parce que c'était une manière de les cataloguer là-bas avec le commerce. Et voilà ça. Aujourd'hui, on dit que non, X personne ne peut pas être président parce qu'eux, ils ont le commerce. Donc, déjà, cet amalgame, retirez ça dans vos têtes. Dans tous les marchés, il y a toutes les ethnies. Vous allez au marché de Neubel, vous allez trouver les mamans Bassa, les mamans Aoussa, les mamans Bamléké, vous allez trouver de tout. Cet amalgame que vous voulez mettre dans le subconscient des Camerounais, et même c'est une mauvaise habitude, parce que vous allez amener nos enfants à grandir, à détester le commerce ou à penser que le commerce c'est le fort d'une seule communauté. Il faut être dans un pays maboule. Pour toutefois, les choses importantes comme ça, là, c'est-à-dire vous stigmatisez d'autres ethnies pour mettre ça. Bonsoir Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir Maleb Sam. Je suis tombé, j'ai fait ton répondeur tout à l'heure, mais bon, je vais te rappeler après le direct. Bon, je pense qu'il y a quelques personnes là. Dikoum Victor, merci ma soeur, il faut un peu partager, surtout à nos frères Bassa. Parce que les gens, quand ils parlent au Bassa, ils veulent les amener, venir bagarrer. Le Bassa est libre de combattre ou de ne pas combattre. Mais le Bassa est obligé de défendre les intérêts des Bassa. Il est obligé de faire à ce que nos valeurs, nos traditions, nos terres ne puissent pas être bouffées par X ou Y. Parce que le Cameroun est tel qu'il est avec sa diversité et ses 257 ethnies, il n'y a aucune ethnie qui n'a pas son territoire. Chacun connaît sa zone, chacun connaît sa place. Quand je vois, la dernière fois je suis venu vous dire, ici, chez Bassa, ou les Mbamba, ou je ne sais pas, les chefs, les autorités Bassa, voilà vos forêts qu'on était en train de guetter, vos forêts, parce que il y a des ethnies qui ont déjà vendu les terrains, donné cadeau par les autorités, donné cadeau aux Chinois. Maintenant, ils n'ont plus trop d'espace, ils sont déjà en train d'entrer chez vous. Chez vous. Moi, je vous ai dit la dernière fois qu'on ne vienne pas vous flatter avec quelques granites. Quelques granites, parce que ce qu'ils font généralement, c'est de vous poser un faux petit goudron. Ils versent quelques petits cailloux. Les cailloux là, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. Parce que si vous aimez, les villages Bassa devaient être des villages urbanisés. Mais nous ne sommes pas urbanisés justement parce qu'ils s'en foutaient de nous. Mais aujourd'hui, quand ils commencent à mettre des caméras, la CATV se dit, ça fait déjà 4 documentaires que je vois la CATV faire dans nos forêts, dans nos brousses. Quand la CATV commence déjà à entrer comme ça, là, ça veut dire, la CATV, c'est les yeux, pas de Paul Biya, les yeux de la France, des multinationales, de tous les gens qui cherchent souvent dans les forêts, le bois, de l'or, le diamant, le manganèse, tout ce que vous avez dans vos forêts. On ne peut pas pendant 30 ans, 40 ans, vous dépayser, vous oublier, vous ignorer. Et aujourd'hui, comme par enchantement, on commence déjà à montrer vos villages. On commence déjà à montrer que l'hôpital, premier documentaire que j'avais vu, on parlait de l'hôpital d'Engambe. Que l'hôpital ne sait pas, ça a fait comment notre footballeur de là-bas, de l'autre côté, a donné des dons, combien de milliards on a bouffé. Depuis quand on s'intéresse à nous. Quand on commence à s'intéresser à nous comme ça, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, prenez les machettes, prenez les pilons, prenez les cailloux, prenez les frônes. Il ne faudra pas que les gens viennent toujours vous démontrer les Ambazoniens comme des monstres. C'est les gens qui défendent d'abord les territoires. Ça, c'est saluable. Vous ne pouvez pas être là. Depuis 40 ans, on fait le Cameroun sans vous. Et pourtant, c'est le peuple Bassa qui s'est toujours battu avec le peuple Bamléké pour qu'on ait un peu la petite indépendance que nous avons là.
Mais voilà les gens qui ont le pouvoir économique et ils veulent encore le pouvoir politique. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont désigné les Bamlékis comme les commerçants. Voilà pourquoi ils disent aux Bamlékis aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire la politique. Donc, voilà les tribus qui ne font que faire, c'est-à-dire la guerre du leadership. Les autres tribus sont là, ils regardent. Vous regardez comme ça là. Regardez toujours. Vos tribus vont disparaître. Vos langues même parlées vont disparaître. Parce que quand la SIAT va déjà monter vos forêts là, après on va vous poser quelques petits cailloux là, les granites. Ce n'est pas pour vous, c'est pour que le camion vienne passer. Quand les camions là vont commencer à faire les navettes, pas vos camions. Les camions des gens qui vendent le bois, les camions des multinationales qui ont besoin de ce bois ici, les camions des gens qui ont besoin de regarder, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans nos forêts. Je suis venu vous dire ça ici, là, vous ne m'avez pas écouté. Après, on vous a entendu, quand les Bandens sont en train de dire que non, ne venez pas toucher, vous dispersez toujours, vous croyez que vous n'êtes pas une même communauté. Ok, continuez à quoi comme ça. Quand le Banden dit là-bas que laissez nos terres, vous ne partez pas parce que vous pensez que les Bandens ne sont pas les Bassas. Quand les Bakos, on les menace sur les terres, vous ne partez pas parce que vous vous dites que ce ne sont pas les Bassas. Au fait, combien de fois je vais vous expliquer que le peuple Bassa, c'est le peuple qui a plus de territoire au Cameroun. C'est le peuple qui a plus de communautés parce que le pays Bassa, parce que le peuple c'est autre chose. Le pays Bassa, c'est le pays le plus grand de tout le Cameroun. Qu'on arrête avec les escroqueries du Grand Nord, machin, Grand Nord, le désert. Ce désert qu'on a toujours appelé Grand Nord. Où Paul Biya a toujours fait le fait de l'électorat. Parce qu'on a toujours fait quoi aux gens là-bas, qu'il y a trop de monde là-bas. Le Grand Nord, c'est le désert. C'est le désert et même les habitants de là-bas, ce sont eux qui sont dans tous les quartiers de vos villages qu'on appelle quartier Aoussa. Même dans mon village, Angambe, il y a un quartier Aoussa. Une preuve qu'au nord, il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas d'habitants là-bas. On compte les maisons, c'est le désert. Après une maison, tu trouves une autre maison là-bas. Mais depuis des années, on vous a toujours fait quoi? Qu'il y a 60% d'électorats qui sont là-bas. Il n'y a personne. Il y a quelques rares personnes. Et encore avec la guerre qui est là-bas, il n'y a plus de gens là-bas. Donc le fait du Grand Nord, on a bien compris. Le plus grand pays au Cameroun, c'est le pays Bassa. Bassa, là, ne veut pas dire le dialecte que les gens parlent Bassa. Bassa veut dire le pays. Le pays, ça ne s'écrit même pas de la même manière. Donc, cher Bassa, commencez à comprendre que ça ne sert à rien de diviser ce qui est grand. Je viens de vous expliquer ça ici tous les jours, vous ne voulez pas comprendre. Parce que chez vous, vous êtes toujours là en train de prier, de louer celui qui est mort depuis. Celui qui est mort, Oumniobé, il a fait sa part. Faites pour vous. Vous ne pouvez pas être là que tout votre bavardage, c'est que Oumniobé, il est mort. Lui, là même, il s'est battu. Mais vous êtes là, Oumniobé, au nom de Oumniobé. Il s'est battu, il s'est battu. Vous êtes là, vous dormez, vous regardez les autres s'auto-proclamer les plus grands commerçants, les plus grands politologues, vous ne parlez pas. Maintenant qu'on est en train d'entrer dans vos forêts là-bas pour aller piller vos forêts, vous êtes toujours en train de regarder, non? Vous voulez regarder, non? Vous regardez avec les yeux, continuez à regarder. Ça fait encore, ça c'est pour vos forêts. Je suis venu vous avertir cela, vous n'écoutez pas. Voilà encore le deuxième avertissement que je viens vous faire. Voilà le peuple Ekan, qu'on ne connaissait même pas que ça existait. Non, on connaissait Betty Fang, au trop. Peuple Ekan, au pays Ekan, qu'ils ont commencé, Fang Ekan, qu'ils ont commencé. Voilà ça que 2 fois, je ne fais qu'entendre que le pays Ekan commence de la Guinée jusqu'à la Sanaga maritime. Vous êtes là, vous entendez, vous ne dites rien. C'est comme ça qu'on vient toujours envahir les gens. Vous regardez avec les yeux. Vous, nos papas là. Je parle au bonbon, moi je n'ai pas peur de vous. Je parle aux gens qui prennent des pouvoirs, qui font peur là. Je parle aux gens Bassa, vous êtes là, vous regardez. Quand le pays, quand ça dit, on connaissait Yaoundé et Ton, je ne sais pas moi, Boulou. Voilà ça qui commande à grandir jusqu'à, ça fait 2 fois que j'entends que le pays est quand Fambeti, je ne sais pas, va jusqu'à la Sanaga maritime. Voilà encore ça qui vient vous avertir. Moi, je vous vois avec les yeux. Si les papas du Cameroun, là, vous les avez tous corrompus, ben attendez, continuez à avancer. Je vous ai dit la dernière fois, nos parents là n'étaient pas trop bêtes. Ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas le développement. Les routes des villages que vous voyez comme ça, ils ont fait ça exprès. Parce qu'ils savent que le Cameroun est encore une colonie. C'est encore sous la main de la France. Si on amène tellement le développement là-bas, ça ne va pas profiter au village. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas les routes. Vous pensez que les pères là étaient seulement trop villageois? Quand on leur proposait la route, ils disaient non, on ne veut pas. Parce qu'ils savaient que dès qu'il y a la route, c'est le feu vert pour aller déforester toutes les forêts, pour aller piller tout ce qu'il y a là-bas dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont au Cameroun, ne visitent même pas le fond de leur village. Ils ne vont même pas regarder les richesses qui sont dans les forêts.
On est encore dans un pays où on ne respecte même pas une forêt. Les gens mettent le feu pour déforester. Même l'arbre, c'est un être humain. Vous voyez, les gens sont encore bouchés au Cameroun, ils sont toujours en train de brûler la forêt. Au moins, on a même dit parfois, on dit souvent parfois qu'il y a les mauvaises herbes et les bonnes herbes. Mais quand vous lancez le feu comme ça, vous voulez quoi? Vous cherchez quoi quand vous faites ça? Donc, je vous ai parlé pour les terrains, je vous ai parlé pour vos richesses. Voilà ça. Et vous savez, les qui vendent les terrains, les qui vendent le bois au Cameroun, les voilà qui sont déjà en train de vous dire tous les jours, le pays est canva jusqu'à la Sanaga maritime. Je vais encore vous répéter ça, vous faites comme si vous n'entendez pas. Et on vous dit, vous aimez avoir tout et vous aimez envahir les gens. La guerre qu'il y a au Nozo là, c'est justement parce qu'il y a le pétrole là-bas. C'est le pétrole qui vous intéresse, qui vous a mis toute une région dans une guerre. Vous voulez être à Yaoundé assis, mais les tuyaux doivent passer, le pétrole doit passer et vous nourrir là-bas. Le pétrole qui est dans les villages des gens et vous, ça doit vous nourrir pour que vous ayez le pouvoir pour écraser les gens. Voilà ça qu'il y a à Bamenda. Vous êtes là, vous jugez toujours, vous dites, ah non, les Anglos sont des fous. Les Anglo-fous, ils aiment la guerre, ils aiment le sécessionnisme. Les gars là dormaient en 2013, ils savaient que le sécessionnisme existait. En 2015, c'est parce que certaines personnes ont voulu trop être gourmands qu'ils ont dit, mais votre gourmandise là, à un moment, c'est bon. C'est bon. Parce que ici là, 90% du PIB, ça sort de chez nous, le pétrole. Vous ne pouvez pas nous isoler comme ça. Et même quand vous venez mettre les magistrats, les professeurs, les maîtres, vous les imposez encore les francophones. Voilà ça qui a commencé. Et je vous dis encore, je viens vous dire, voilà ça qui commence aussi chez le peuple Bassa. Vous êtes en train de dire tous les jours, vous commencez. C'était qui a dit dernièrement, je pense, Berceau, quelque chose de Afrique, et tout est Bassa. On vous voit venir, quand vous commencez comme ça, on vous voit venir. Voilà encore. C'est Zomlo machin, je l'ai entendu hier, quand il dit le pays est calme, qui n'existait pas, qui a commencé à exister hier, tout simplement parce qu'il nous entend tous les jours. Je frappe sur les bassins, vous dis réveillez-vous, ne divisez pas ce qui est grand. Pays Bassa ne veut pas dire pour Mangambé Edea, arrêtez ça. Pays Bassa veut dire les Douala, les Bamenda, les Bamoun, tous ces gens-là sont au pays Bassa, mais vous voulez toujours faire quelque chose qui est grand petit. Les autres arrivent à faire quelque chose qui est petit grand et ils vous ont gardé dans ce manchon depuis des années. Vous tous, vous croyez que le Grand Nord c'est un truc peuplé. Chaque fois qu'il y a l'élection, on dit oh Popol va rafler tout le Grand Nord, il y a qui là-bas? Vous êtes déjà allé au Grand Nord, vous aimez parler, vous êtes déjà allé là-bas. Grand Nord, on a mis grand là depuis pour vous intimider par rapport au Nord. Quand tu dis grand, tu as l'impression qu'il y a l'électorat là-bas. Il n'y a quel électorat? Il n'y a personne là-bas, c'est désert. En plus, avec Boko Haram, il n'y a même plus assez de gens. Et en plus, tous ces Aoussa, tous ces gens qui vivaient là-bas, ils sont dans tous les quartiers. Ce sont ces quartiers qu'on appelle quartier Aoussa. Allez dans tous les villages à quartier Aoussa. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne là-bas. Et s'il y a quelques rares personnes, les rares personnes là ne peuvent même pas faire 10% dans l'électorat de quelqu'un. Voilà ça que quelqu'un vous a toujours fait avec. Mais vous avez un grand pays. Vous avez les Banendedans, vous avez les Bakoko, vous avez les Bamenda, vous avez même le peuple bamléké dans le pays Bassa. Non, vous ne voulez pas, vous voulez quoi? Que vous êtes 4 petits pays. Donc si vous êtes 4 petits pays, vous allez faire quoi au Cameroun un jour? Voilà les gens qui ont confisqué, ils disent que c'est eux les diplomates du Cameroun. C'est eux qui ont toutes les ambassades du Cameroun, partout dans le monde entier. Tu vas entendre une seule langue. Je ne suis jamais dans les polémiques de tribalisme. Mais quand les gens veulent penser qu'ils sont plus intelligents que les autres, il faudra un moment qu'on vienne leur dire stop, arrêtez ça. Tout le monde n'est pas bête. Je veux bien que vous dites que nous sommes des frères. Le Cameroun est pour nous tous, c'est notre héritage. Mais quand vous venez avec des petits plans comme ça, vous faites comment pour que le pays en arrive jusqu'à la Sanaga? Par quelle démonstration? Vous avez fait comment pour dire que c'est les Bamlékés qui sont les plus grands commerçants? Par quelle logistique? Par quelle statistique? Par quel calcul? Dans quelle base? Vous aimez toujours faire des choses parce que vous voulez courir certaines personnes dans certains domaines. Parce que vous vous êtes dit que non, nous les boules, nous les étones, les rondos, je ne sais pas, nous connaissons la politique, c'est pour nous. Il faut arrêter ces conneries que vous mettez dans les têtes des gens. Parce que c'est ça qui fait que certaines personnes viennent penser que c'est leur domaine, c'est pour eux. Moi, je viens ici parler au peuple Bassa. Je ne sais pas qui a dit au Mbombok que la pauvreté est une vertu. Qui? Le colon est venu tellement travailler dans le subconscient de mes grands-pères que je ne comprends pas. Les Mbombok d'avant ne demandaient pas l'argent
quand ils faisaient leur médecine, parce qu'ils étaient des nobles, ils avaient la richesse. C'est comme si tu es pauvre, ils te soignent, ils te demandaient l'argent. Mais si tu es un bonbon que tu as arrêté, tu es dans la pauvreté, tu as le droit de demander qu'on te paye. Tu as le droit de vivre de ta médecine, de tes connaissances. Parce que si tu ne vis pas de ça, tu risques d'être un mendiant, tu risques d'être quelqu'un qu'on va facilement corrompre. Sortez des blocages qu'on vous a mis. Voilà les Chinois qui arrivent au Cameroun. Ils arrivent à faire des hôpitaux traditionnels. On dit un hôpital. Des hôpitaux traditionnels. Le français là en train de me déranger. Hôpitaux traditionnels. Bon, foutez-moi le cas avec le français. Voilà les Chinois qui viennent, ils font les hôpitaux au Cameroun avec les médecines que vous avez. Ils ont même les docteurs avec les médecines. Qui a dit à un bambou qui ne peut pas ouvrir être en train de soigner les gens et qu'on le paye? Qui a dit à un bambou qui doit seulement soigner ses propres frais? Qui a demandé même à un bambou d'être pauvre pour que tout le monde vous maltraite dans ce pays? Vous aimez respecter les conneries que moi je ne comprends pas. Il suffit seulement d'ouvrir vos cerveaux, vous comprenez pas. Ça, on a fait ça exprès pour que vous restez dans la pauvreté. Vous savez, si tu es un bambou, tu as le bâton va tuer quelqu'un, le bâton va faire quoi? Ça effraie les ignorants. Vous avez la connaissance, vous avez la médecine, vous pouvez soigner les gens, vous connaissez même les fruits, vous connaissez les forêts. Mais vous avez décidé d'être des hommes qu'on corrompt facilement. Après, vous allez dire que vos jeunes ne vous respectent pas. Quand vous-même, quand tu es facile à corrompre, comment quelqu'un va te respecter? On respecte quelqu'un dans la dignité. Les hôpitaux traditionnels, merci autant pour moi. Mais il faut sortir souvent des conneries qu'on vous a mis, on vous a enfermé dedans. Et voilà ça que vous êtes là, vous êtes devenus des observateurs. Les gens jouent au football au Cameroun, d'autres disent que moi je suis commerçant, le meilleur commerçant. L'autre dit que je suis politicien, je ne vous entends pas, vous c'est quoi? Vous savez seulement sortir vos bâtons d'un bombe là pour menacer les gens au village? Vous savez seulement sortir des bâtons, les gros jeux là pour dire aux enfants, mais un bombe, on mange ça? Bon, c'est la puissance, il faut avoir l'argent. Si vous avez la santé, ouvrez les hôpitaux traditionnels, vous soignez les gens. Créez les médicaments, vous créez les pharmacies avec vos médicaments. Vous les vendez comme les Chinois font, comme l'OMS, comme tout le monde entier fait. Vous avez décidé de rester dans les villages, de rester pauvres et vous en voulez à toute la terre. Voilà maintenant, vous ne voulez pas l'intégrité. Voilà les gens, les hommes l'avaient dit quoi? C'est bon, pareil. Le voilà que les frères sont en train de rendre milliardaires et c'est lui qui vient dire que le pays commence jusqu'à ça arrive à la Sanaga maritime. Vous entendez ça, vous ne pouvez pas dépêcher un des mots pour dire ça a commencé comment? Que jusqu'à le pays arrive là-bas. Ça a commencé comment? Ça a même commencé comment que depuis des années, vous laissez qu'on vous éparpille comme ça dans le monde entier. Puis si vous êtes éparpillé comme ça, vous n'aurez jamais la force d'être un bloc. Tous les pays au Cameroun, toutes les communautés sont regroupées. Vous êtes les seules tribus qu'on a décidé de ne pas regrouper. Voilà même les Haoussa qui ne font pas ça. Quand je dis les dialectes du Cameroun, le Haoussa n'existe pas. Mais regardez comment le Haoussa s'est installé au Cameroun. Partout, il y a un quartier Haoussa. Mais le Bassa est là, il a décidé de dormir là pour le matelas, le drap, il dort. Il dort, lui, sa chose. Chaque fois que tu dors, on va entrer dans ta forêt, on va piller. Chaque fois que tu dors, quelqu'un va venir dire non, le pays Bassa va même jusqu'à Ngambé. Tous les jours, la même chose. On va vous réveiller jusqu'à quoi? Vous pensez que la pauvreté là, c'est quoi? On va être fier d'être pauvre. On va être fier d'avoir les villages les plus délabrés parce que vous allez dire que vous êtes trop intègre. Ou Mioba avait déjà combattu, il a combattu pour vous. Mais vous ne voulez pas combattre pour vos enfants. C'est quoi? Vous pensez que combattre, c'est prendre les armes. Combattre, c'est aussi chercher le leadership au Cameroun. D'autres disent qu'ils sont commerçants, d'autres disent qu'ils sont... Vous êtes alors où? Si c'est le Mbamboke qui est votre force, mettez ça en avant. Ouvrez les centres médicaux traditionnels là-bas, créez les pharmacies traditionnelles, fabriquez les médicaments, faites des choses. Chassez les gens qui sont venus mettre la croix sur vos sites touristiques. Avec le Ngormapoubi, le Ngornitouba, je ne sais pas quoi, vous ne savez pas les milliards que vous pouvez avoir derrière. Vous ne savez pas que vous pouvez demander les investisseurs de venir mettre les hôtels là-bas. Vous ne savez même pas que les investisseurs peuvent venir poser un aéroport là-bas. C'est quoi cette façon de rester dans la pauvreté et de croire que les autres, comme ils ont le pouvoir, les autres, ils ont le commerce, ils vous dépassent. Ils vous dépassent avec quoi? Qui a prouvé qu'ils sont les plus grands commerçants au Cameroun? C'est prouvé où? Je vous dis déjà qu'au marché central, tous les commerçants là-bas sont les étrangers. Ce sont les étrangers qui ont les boutiques là. La majorité sont les Sénégalais, Maliens, les Centrafricains. Allez vérifier. Allez vérifier. La majorité sont les étrangers, marché central, marché de Nkouloulou, même le marché central à Yaoundé. Allez regarder. On prend un truc comme ça, on dit que non, c'est les autres là qui sont les plus grands commerçants. Qui a fait les statistiques là? Qui a fait cette étude? Sur combien de personnes? Nous sommes 30 millions. Donc ça veut dire que si on peut regarder dans le pourcentage, il y a 90% d'une tribu qui est commerçant au Cameroun. Bon, il faut arrêter les faux mensonges là. Donc moi je viens encore ici réveiller le peuple Bassa.
Voilà les femmes Betty ou Boulou, je sais pas quoi, qui sont en train de dire que leur village commence en Guinée jusqu'à la Sanaga. Ils ont commencé ça. Le président de la Guinée les a vus de loin. Il a commencé à monter le mur. Il a monté le mur comme ça. Là. C'est que je vous vois déjà venir. Même si on parle fang, ça serait ça. Barrière. Barrière. Les Gabonais parlent fang, non? Pourquoi ils ne vont pas chercher que non, ça va jusqu'au Gabon? C'est la Sanaga qui est facile pour eux, non? Parce que les Mbambos ont décidé de dormir. De dormir, porter seulement les gros trucs là pour effrayer les gens. Il faut arrêter ça. On est au 21e siècle, l'argent, c'est ça qui fait la puissance. Vous pensez que les gens croient encore à vos histoires là, que vous allez disparaître, vous allez entrer dans l'eau, faire une semaine, ce que les Douala, les chefs Douala. Je ne suis pas là pour mépriser vos choses ou pour dire que ça n'existe pas. Mais ce n'est pas ça qui, le monde, si ce n'est plus ça, c'était avant. Même si vous pouvez avec ça être des milliardaires, des millionnaires, on va vous respecter. On ne veut pas respecter quelqu'un parce qu'il entre dans l'eau, il fait une semaine. On ne va pas respecter quelqu'un parce qu'il est mort, il s'est ressuscité, au contraire. Si tu me dis que tu es mort, tu es ressuscité, je te dis que moi, je vais fuir, je vais fuir. Où est la force dedans si tu peux ressusciter les morts? Là où vous vous vantez que je peux ressusciter, je peux faire ceci. On parle où avec? Quand tu auras ressuscité la personne, ça va changer quoi dans lui? Ça va faire qu'il ne va jamais mourir un jour. Ce n'est plus ça qui commande le monde, c'est l'argent. Chez vous, les chefs Bassa, commencez à chercher l'argent. Commencez à chercher à être des honorables. Quand on vous parle, on veut vous parler, on sent que non, derrière vous avez aussi la force. C'est quoi? Vous voulez seulement faire la mendicité, la traîtrise, c'est quoi? Pourquoi les gens sont là devant vous, ils sont en train de vouloir vous traduire, c'est-à-dire prendre tout un groupe, parce que 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 individus ont fait peut-être, je ne sais même pas ce que les gens appellent souvent trahison, pour prendre tout ça, coller dans un peuple. Mais les gens font des choses sur quelle statistique? Vous allez prendre un peuple de plus de... C'est-à-dire le pays le plus grand, que j'appelle le pays Bassa. Personne ne peut me le démentir. C'est le pays Bassa qui est le plus grand au Cameroun. On a fait croire aux gens depuis des années que le Grand Nord, le Grand Nord, le Grand Nord. Quel Grand Nord y a qui là-bas? Garoua Maroua, désert. Les petits trucs à côté, désert. Il y a combien de personnes? Ils sont tous, c'est eux qui sont dans les marchés. C'est eux qui sont dans les marchés partout, mélangés avec les Centrafricains, les Nigériens. On est là aussi, on a flatté le Bamleke en lui disant qu'il est le plus grand commerçant. Il a accepté. Le Bamleke dans le pays Bassa. Le Bassa, ce qui te tue, toi Bassa, ce qui te tue, c'est que la langue que tu parles là s'appelle Bassa. Tu crois que c'est ça? C'est la même chose avec pays Bassa. C'est pas la même chose. Ça s'écrit même pas de la même manière. C'est quoi cette histoire que chaque fois on vous dit que les Bassa, les Douala sont vos frères, vous êtes toujours en train de dire qu'ils sortent du Congo. Si on peut regarder comme ça, le Cameroun n'appartient donc à personne. Mais partons donc dans les bases qu'on a réparties au Cameroun, on s'est dit que voilà telle tribu, voilà tout. Vous, on vous a mis où? On vous a mis où? Vous êtes les seuls, vous partagez les villages avec les gens. Je n'ai jamais vu ça. Vous ne savez même pas si le côté, si c'est pour nous, ce n'est pas pour nous. Ça ne se fait pas dans un... Quand on fait ça un peu, c'est qu'on les méprise. Je dis toujours aux gens ici de ne pas venir tomber dans les pièges de colon. Le colon a fait ses pièges, c'est les pièges qui datent de 7 ans, de 100 ans, 400 ans. Hein? Quand on vient unir les Bamleke, on les appelle Bamleke. Ce mot ne sort pas d'un grand-père Bamleke. Ce n'est pas les gens de l'Ouest, nos parents qui se sont assis, ils ont dit Bafang, Bamenda, Barante, je ne sais pas, Banjoun, on va s'appeler Bamleke. Ce ne sont pas eux. Ce sont les colons allemands qui ont fait ça. Parce que quand vous parlez entre vous, vous ne vous entendez pas. Vos langues n'ont pas les mêmes tonalités, donc vous ne pouvez pas compléter contre eux. Voilà pourquoi ils vous ont regroupé. Et comme les autres là, ils s'entendent, les langues sont presque pareilles. Le Bassa parle, le Douala comprend. Le Bassa parle... On les a tellement divisés. Mais une division même qui fait même... Ça fait honte. Comment quelqu'un peut être Yaba Siba Douala et tu vas encore voir l'autre de Bassaba Douala. Bassaba... Arrêtez les conneries là. Vous ne comprenez pas que on vous divise comme ça là pour que vous ne soyez jamais fort, pour que vous ne soyez jamais un bloc, comme ça on va venir. Voilà, maintenant ils étaient chez les Yingi, prendre les terres. Ils étaient chez les... Ils sont en train de tester là partout. Si les Banènes ne commençaient pas à résister, le bassin là il dort carrément, on montre son village à la Sia TV. Quel intérêt la Sia TV vient montrer vos villages? Depuis quand? Et j'ai dit ça la dernière fois, ils ont montré jusqu'à filmer mon terrain, ils restaient un peu, ils filmaient la tombe de mon père. Ne tentez pas d'aller faire vos choses là-bas parce que nous, nos parents sont là-bas et nos parents sont sacrés. Vous voulez quoi? Que tout le monde devienne terroriste ou bandit ou délinquant ou... Vous ne pouvez pas me faire me radicaliser. Parce que si moi je me radicalise, c'est que vous avez gagné. Je ne peux pas me transformer à cause de vous.
Vous vous êtes déjà transformés, vous êtes plus des humains, vous n'aimez même pas le Cameroun. Ce que vous vendez, ce sont les terres de vos propres frères. Vous-même, vous êtes des Européens déjà. Vous les mentez seulement parce que vous êtes les frères du village, vous les faites quoi que vous les aimez. Vous ne les aimez pas. Ils vont se réveiller tôt ou tard. Quand vos frères vont se réveiller, c'est pour ça que je vous dis toujours, allez marcher à Yaoundé. Quand vous allez faire la marche à Yaoundé, moi avant je disais qu'il faut que ça monte au cerveau. Mais je n'ai même plus le temps pour que les informations montent au cerveau. Il faut que ça casse le tympan de quelqu'un, ça entre avec la force. Les ciments qu'on a mis là pour que vos yeux, je casse, pour que ça s'ouvre. Parce que je ne force personne à venir rester sur mon direct là. Je n'ai invité personne. Vous voyez un direct que j'ai fait 100 personnes, vous êtes là 80. Donc quelqu'un vient là, il faut qu'il sache qu'il va affronter la vérité. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Et je n'ai pas demandé à Dieu de naître dans une région ou de faire que mon père et ma mère soient Bassa. Mais au moins, le fait qu'ils soient Bassa et qu'ils m'ont dit que la langue Bassa, le dialecte, le pays Bassa, voici ton village, je dois faire que ça reste jusqu'à ce que mon enfant, je viens aussi lui montrer que voici ça. Il ne faut pas que les gens viennent là nous fermer les yeux. Vous êtes là, vous avez décidé de dormir. Tout le monde est en train de se battre au Cameroun. Vous avez décidé de dormir. Vous pensez que vous êtes les plus intelligents au Cameroun. Chaque fois qu'il faut parler, il faudrait que vous rameniez la diplomatie. Chaque fois que quelqu'un fasse une action, il faut que vous dénigrez. Mais c'est quoi ça? C'est quelle façon ça? Tout simplement parce que mon grand-père Ouniobe avait combattu. Non, moi je dors. Il faut que les autres combattent aussi. Et il avait combattu seul. Si les autres personnes étaient aussi en train de faire la même chose que vous êtes en train de faire aux gens aujourd'hui, ça devait donner quoi? Quand lui combattait, les gens étaient avec lui. Aujourd'hui, tout le monde qui veut combattre, vous dénigrez. Bon, le jour où les Aoussa commencent à combattre, vous allez dire que quoi? Parce qu'eux aussi se sont réveillés là-bas. Je dis même les Aoussa, les gens du Nord. Vous ne savez pas qu'ils se sont réveillés, ils ont déjà compris. Parce que depuis un moment, les gens, on les a catégorisés comme les moutons. Mais quels sont les gens qui ont le toupet comme ça, que c'est eux qui décident qui est qui au Cameroun? Qui est patriote, qui est antipatriote, qui est mouton, qui est peuple traite, qui est peuple commerçant. Et nous, nous sommes les politiciens. Chez nous, nous prenons toutes les ambassades du Cameroun. L'armée s'est remplie de nos frères. Toutes les directions, c'est nos frères. Après, vous allez dire aux gens qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Mais faites ça. Ne venez pas abuser. Vous venez déjà toucher les terrains des gens. Vendre les arbres sacrés des gens. Entrer dans les terres parce que vous voulez donner aux Français pour qu'ils aient... Vous pensez que nos papas ne connaissaient pas qu'on vend le bois? Vous pensez que nos papas ne connaissaient pas qu'on vend les terres? Vous pensez même que vos papas, vos anciens grands-pères qui ont laissé les terrains là, qui quand vous dites vallée d'une thème ou vallée, eux ils ne connaissaient pas vendre. C'est quand quelle génération de vendeurs, les gens ils vendent jusqu'à ils partent en location. C'est quoi? Vous ne connaissez pas qu'on loue le terrain, il faut toujours vendre. On vend le terrain pour manger. Tu as le terrain, tu vends parce que tu dois manger. Tu es bête ou quoi? Plante les arbres, les fruits, tu commences à manger dans ton terrain. Et si tu as tellement beaucoup, tu vas devenir commerçant. Parce que vous avez mis dans votre tête que les commerçants, c'est que les... Vous voyez les choses que je vous dis comment? Ça a rendu même vos enfants bêtes, idiots. Vous, les gens du pays et qui arrivent déjà à la Sénaga. Quand vous faites ça, vous voulez faire quoi? Que le commerce c'est que pour les bamis. Mais vous êtes aussi en train de détruire le subconscient de vos enfants. Parce qu'ils vont se dire qu'ils ne sont pas commerçants. Ils ne sauront jamais qu'on loue un terrain. Ils ne sauront jamais que quand tu as les hectares, tu peux planter le maïs. Ça va d'abord te servir à manger toi-même. Ça va nourrir ta famille. Ça va être beaucoup que tu vas être un commerçant sur l'échelle internationale mondiale. C'est quoi ces bêtises-là que vous voulez toujours que c'est les Chinois qui viennent planter le riz chez vous? Que c'est toujours les Français qui viennent vous planter les bananes? On vous a seulement vendu. On vous a seulement vendu. C'est quel genre de malchance comme ça que vous ne connaissez pas qu'on loue le terrain? Vous ne connaissez pas que quand tu loues le terrain, c'est le même prix que quand tu as vendu. C'est-à-dire, tu loues le terrain pour 10 ans, on te donne le même argent que tu as vendu. C'est quoi que vous êtes bête comme ça, idiot? J'ai même envie de crier dans votre tympan là que ça se casse. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, vous pensez que vous qui aimez vendre là, vos parents ne connaissaient pas vendre. Mais dès que tu vois un enfant, ton grand-père là, ton grand-père les hectares, tu vois l'enfant là en train de prier que le grand-père meurt vite. Il ne peut pas venir dire au grand-père, donne-moi les 12 000 hectares si je vais louer ça. Au lieu que ça reste comme ça là. Je vais chercher, les gens vont louer, vont faire les plantations, ils vont me donner même 3 millions par mois ou par an. Hein? Ils vendent le terrain au prix de la location du terrain. Tu ne sais pas que tu as un terrain, c'est là où on plante pour que tu manges, pour que les autres pays mangent. Mais c'est quoi cette malédiction là? Vendre, vous voulez tout vendre. C'est quoi? Vous pensez souvent faire du mal aux gens, mais finalement, vous le faites à vos propres enfants.
C'est pour ça que je dis, j'attends que ça monte au cerveau. Ça ne peut pas monter au cerveau quand on met la brasserie là pour saouler les gens. Parce qu'il faut toujours que les cerveaux aient la boue. Quand on dit aux gens que les cerveaux ont la boue, ils pensent que c'est la boue qu'on parle. C'est la boue parce que le maïs, ça sort dans la boue. Après, on met ça là, on écrit, on vous met ça dans la tête. Vous ne pouvez jamais réfléchir. Mais un pays qui est seulement en train de vendre, vous voulez vendre pour des... Si vous vendez, donc ça veut dire que vous êtes riche. Mais vous vendez donc pour faire quoi? Quand vous finissez de vendre, vous partez ailleurs. Vous êtes à Yabassi déjà en train de piller le bois là-bas. Je sais ça. Je sais ça. Je connais même celui qui a les sociétés qui pillent le bois à Yabassi. C'est quoi? Vous pensez que les grands-pères Yabassins là, ils ne connaissaient pas qu'on vend les arbres là? Ils ne connaissaient pas qu'on peut entrer prendre les bibingas, les machins. Et vous pensez qu'ils étaient bêtes? Quand vous êtes venu trouver même qu'on a un arbre, on appelle ça bibinga. Qui vous a montré ça? Ce n'est pas vos grands-pères là. Mais rien n'est plus sacré chez vous. Mais je ne comprends pas. Vous laissez, a dit, on est dans un pays, il y a une vidéo qui est en train de circuler, que j'ai vu ça, moi ça m'a choqué. Un monsieur, parce qu'il porte la tenue de l'OMS, il pense que l'OMS c'est déjà une armée, une police, un État, un gouvernement. Il pense que parce qu'il porte la tenue de l'OMS, il a le droit de pousser un enfant à l'école, de lui dire qu'il ne peut pas fréquenter. Eh, mon frère, on est dans quel pays là? Les gens regardent certaines choses, ils laissent tomber. Il y a des gens qui comprennent, c'est-à-dire, ils ont dépassé les limites. Quand le vaccin, vous devez vous transformer dans le vaccin en dictature, ce n'est plus le vaccin. Quelle est la chose que tu veux faire à quelqu'un du bien, mais tu lui imposes ça par force? Où est le bien dedans? Tu dis que tu veux vacciner un enfant, si tu ne le vaccines pas, il ne fréquente pas. Ce n'est plus le bien. Ça, c'est la dictature. Tout simplement parce que tu as OMS sur ta tenue. Tu entres à l'école. Tu viens faire le coup d'état à un enfant, tu le sors avec la force, tu insultes sa mère, ça passe sur les réseaux sociaux et tout le monde laisse tomber. Pendant ce temps, on a des bombos qui ont les mêmes vaccins. Là-bas, ils cachent. Parce que chez les bombos là, les bombos de chez nous, il faut qu'il ait seulement 100 femmes. Même l'enfant qui est bien intelligent, qui peut garder la tradition là, non. Il faut qu'une autre femme vienne le corrompre, il donne à celui qui aime la boisson, celui qui aime l'argent. Et c'est eux qui deviennent ce qu'on voit là aujourd'hui. Les bombos corrompus, les bombos qui ne respectent plus rien. Voilà les autres, mais s'ils viennent vous imposer les vaccins. Je vous ai expliqué derrière, vous ne voulez pas comprendre. Comme vous êtes toujours dans les petites choses au Cameroun, les autres ont les faits, c'est mondial. Il y a une qui m'a insulté toute une nuit ici, comme si elle est obligée de comprendre comme moi je comprends. Tu n'es pas obligé de comprendre ce que je comprends. Si tu ne comprends pas, tu passes ta route. Qu'on parle, c'est pour que ceux qui peuvent comprendre au Cameroun comprennent et prennent les devants et continuent. Et disent que trop, c'est trop. Hein? Le vaccin, c'est le plus grand fait au monde entier. On ne peut pas depuis des années vacciner les gens. Le monde change. Le monde change et on change. Parfois même il y a des médicaments qui changent. Parfois il y a un médicament qui dit que c'était bien, ce n'est plus bien. Mais les vaccins sont restés les mêmes depuis 1900. Ouais. Tout ça à cause du fait. Parce que le fait du vaccin, c'est qu'on peut vacciner tout le monde, que tu sois bien portant ou malade. Le chiffre d'affaires, je vous dis, même si le vaccin coûte 1 euro. 1 euro pour toute la planète. Il y a 2 sociétés au monde qui dépassent la société de vaccins. Et ils disent que c'est pour votre bien. Et maintenant, ça devient une dictature. Pour que si tu n'es pas vacciné, tu ne pars pas à l'école. Tu n'es pas vacciné, tu ne voyages pas. Et personne n'a jamais démontré que le vaccin là protège vraiment. Bon, pourquoi ils ne créent pas le vaccin contre la mort? Pourquoi? Créer le vaccin contre la mort, je serai le premier client. Je ne peux même pas être client parce qu'à un moment, moi, j'aurais envie de mourir. Comment? Je vais rester sur la terre ici comme ça va fatiguer. À un moment, on a envie de partir ailleurs. À 98 ans ou 100 ans ou je ne sais pas moi. C'est quoi ces vaccins que depuis, on n'a jamais contesté? Vaccine-toi contre le choléra. Va toucher le choléra, tu me dis si le choléra ne va pas te prendre. C'est quoi ce fait-là que vous avez imposé aux gens des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, et les Noirs sont toujours les moutons dans ça. Jusqu'à l'autre vient sortir l'enfant. Dis-moi alors, où est le lien entre l'école et le vaccin? Comment c'est à l'école que tu viens chercher l'enfant pour le vacciner? Tu n'as plus les hôpitaux OMS. Ça, c'est de la dictature. Les gens sont là, ils regardent. On vient toujours vous envahir comme ça là. C'est comme ça qu'on vous a envahi, on a transformé vos enfants esclaves 400 années. Vous ne voulez jamais. Ça dit même la chose que vous croyez petite, c'est non, c'est là où il faut se battre. C'est ce que les Oumiobe faisaient, les Neswandi. C'était pas seulement qu'ils voulaient. C'est ça qu'on appelle l'indépendance. Vous avez les racines, vous avez les écorces, vous avez les choses qui peuvent soigner les cancers, vous avez tout. Mais vous n'avez pas les pharmacies.
Non, vous n'avez même pas droit. Même le Chinois qui vend ses écorces à lui, lui il a la pharmacie chez vous. Il a même l'hôpital chez vous, traditionnel. Cameroun, aucun hôpital traditionnel reconnu, que voilà les bonbons reconnus, on les teste, ils ont amené telle école, ils ont prouvé, non. On vient vous prouver avec les vaccins que vous n'avez même pas vu, vous ne connaissez même pas l'eau qui est dedans, vous savez ce qui est dedans. Quel est le vaccin qu'on vient te piquer jusqu'à ta température doit dépasser? Le plus grand feu au monde entier, on fait même ça au bébé. Un bébé naît déjà avec le stress de vaccin. Mais tout simplement pour vous expliquer que les choses là, c'est le fait. Parce que le lion qui est dans la forêt, qui le vaccine? Le lion qui est dans la forêt, l'éléphant qui est dans la forêt, qui l'a vacciné? Ils ont amené le fait jusqu'à y vacciner les animaux aujourd'hui. Mais les autres animaux qui sont dans la forêt, le chimpanzé qu'on dit qu'il est comme l'homme là, il n'est pas vacciné. Pourquoi il ne meurt pas? Lui qui est même dans les moustiques, les herbes, ils vous ont démontré un jour que c'est différent. N'est-ce pas, ils ont dit que nous sommes comme les singes. Mais pourquoi les autres qui sont, les singes là, qui sont dans la boue, ils ne sont pas vaccinés? Pourquoi ils ne meurent pas? On vient on imposer des choses comme ça, toujours en train d'imposer, d'envahir. Et les gens viennent d'apprendre ce comportement. Et les bons sont là au Cameroun, ils dorment. Les hommes là, ils sont là, ils dorment. Ils ne veulent pas travailler dans ce sens. Enlevez donc vos titres là, mettez ça dans la poubelle. Parce que les titres là avant, c'était pour les gens qui défendaient les causes des Camerounais et de leur famille, de leur communauté. Vous ne servez plus à rien. Je n'ai pas peur de vous le dire. Vous ne servez plus à rien. Si vous ne pouvez pas comprendre que vous devez adapter vos connaissances médecine traditionnelles là, avec les vaccins, vous pensez que dans le médicament, il y a quoi? Dans le médicament, quand tu bois le paracétamol, le comprimé, tu crois qu'il y a quoi dedans? Tu étais avec celui qui a fait ça dans le laboratoire, tu le connais, tu lui fais trop confiance seulement. C'est pareil, ton cerveau dit qu'en buvant ça, je vais guérir, que tu guéris. On peut même te donner le bonbon à la place. Les maux de tête vont finir. C'est la même chose avec le vaccin. Prends un vieux fer rouillé, va, tu te blesses avec. Toi vacciné, si ton pied ne va pas pourrir. C'est quoi cette histoire qu'on va faire les gens pour tout un siècle, les gens vont rester là, ils vont se taire? C'est quoi? Voilà encore ça qu'on a encore mis les gens dans un autre vaccin qui va venir. Le vaccin, c'est quelque chose qui coûte trop cher. Vous pensez que vous soyez gratuitement là, quand vous partez dans les hôpitaux là, machin. Ce n'est pas gratuit. C'est l'argent que vous travaillez qu'on prend dans vos salaires, on prend ça. Vous avez l'impression que c'est gratuit, on vous aime trop. Qui vous aime? Personne ne vous aime. Des gens là ont fait ça, c'est un business, c'est une affaire. Parce que personne n'a jamais démontré que je suis vacciné contre le corona, mais je me suis blessé. Ou je me suis vacciné, j'ai toujours le corona. Qui vous a même démontré d'abord que les maladies là existent. C'est eux-mêmes qui inventent le nom. Et c'est eux-mêmes qui créent l'appareil qui doit détecter. Et c'est eux-mêmes qui ont encore le médicament. Ouais, même si je te fais confiance, comment à un moment je vais commencer à avoir des doutes, non. Puisque tu ne me mets pas dedans. Vous pensez que les médecins écrivent voilà pourquoi? Parce que son complice, c'est le pharmacien. Il faudrait que toi qui es malade, tu ne sois même pas au courant de ce qu'on est en train d'écrire. Quand on te donne le médicament, le vaccin, on emballe bien, on tourne bien, pour que tu ne voies pas, pour que ça aille seulement. Hey, trop de confiance, non? What? C'est comment? Trop de confiance quand même. Et ce qui m'énerve, c'est que nous aussi, nous avons pour nous, on peut aussi faire ça. Mais personne ne veut faire. Voilà qu'un enfant, il n'a rien demandé à personne. Il est venu au monde simplement. On vient, on le sort à l'école, il faut qu'il soit vacciné, sinon il ne part pas à l'école. Ça, c'est de la dictature. Le vaccin, on prend à présenter ça au monde comme quelque chose qui doit aider quelqu'un. Si tu veux m'aider, tu commences à me faire la dictature. Où est l'aide dedans? Si ça devient la force, il n'y a plus d'aide dedans. C'est déjà la force. Donc, en tout cas, mon direct d'aujourd'hui, c'était pour parler au bonbon. Je ne vais pas parler doucement. Parce que moi, je vous regarde, parce qu'on dit vous êtes devant. Vous devez voir ces choses-là et parler. Quand on commence à dire que le pays, quand on va jusqu'à Sanaga Maritime, vous êtes là avec vos oreilles, vous regardez. Après, on va vous dire que non, le pays, quand on arrive jusqu'à Douala. Après, on va vous dire même que ça arrive jusqu'à Bamenda. Après, on va vous dire que même les Bamés, même étaient les boulots. Chacun doit respecter l'autre avec sa coutume. Il ne s'agit pas que l'autre doit manger, consommer l'autre. Quand on est Camerounais, c'est qu'on a accepté les 250 ou 260 tribus que nous avons reconnues, dialectes, et qu'on a accepté les territoires et les frontières de tout le monde. C'est ça être Camerounais. Ce n'est pas que tu dois être Camerounais en voulant envahir l'autre, en voulant étouffer l'autre. C'est ça être Camerounais. Donc, ce que vous avez commencé là, si mes grands-pères ne veulent pas voir ça, s'ils ne veulent pas ouvrir les yeux, moi je suis un enfant maudit, vendu, je suis mort depuis, je suis même là fou, je vais vous dire, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas être là, les gens sont là, ils se battent. Moi, je suis commerçant, moi, je suis politicien. Vous êtes rien.
Et quand vous ne voulez même pas vous battre, on vient même droiter vos enfants qui sont des traîtres. Parce qu'un est parti avec celui qui veut l'appeler. Et même ceux qui appellent traître, c'est ça, c'est être trop naïf. Trop naïf. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Aïdjo, pour être président, lui, il a fait l'amitié avec les Blancs. Les Blancs l'ont mis président. Paul Biya, pour être président, il a fait l'amitié avec Aïdjo. Il a fait l'amitié avec Aïdjo. Donc, c'est lui le traître. Aujourd'hui, les Bamlékés ont fait l'amitié avec lui. Et certains Bamlékés ont certains business. Alors, pour le Bassa, il faudrait qu'on lui montre que non. On est dans un monde où si tu travailles pour le pays, tu es traître. Et les gens restent toujours dans ça, en train de dire traître. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tout ça parce que vous aimez stigmatiser. Vous n'aimez pas. C'est-à-dire, quand on dit même que les opposants font contre, il faut regarder aussi votre part de responsabilité qui fait à ce que les opposants sont en train de se combattre. Parce que si vous tous même, vous vous ignorez, vous vous focalisez seulement chez Paul Biya, il ne fait pas 24 heures. Ignorez vous-même, laisse celui-là, même s'il est dans son jonglage, en tant que député, laisse-le, ignore-le. Peut-être son couloir là-bas, peut-être qu'il va aussi faire comme Aïdjo avait fait après, Paul Biya avait fait Aïdjo. Tu n'en sais rien. Ne juge pas. Ceux de l'autre côté, laissez aussi de juger que ceux-là, je ne sais pas, ils veulent gâter, tuer le pays. Quel pays? On déstabilise quelque chose qui est déjà déstabilisé. Parce qu'ils ont mis dans les têtes des gens qu'il y a insurrection, c'est brûler, casser, prendre le zozo. C'est eux qui mettent ça dans les têtes des gens. Et vous êtes là, on vous mouroutise comme ça avec le tribalisme, vous dormez dedans. Pendant qu'ils le font, et ils ne font que vendre les terres, vendre les régions, vendre tout. Bon, je vais lire un peu ma colère là, passer. Bon, vous voulez vous me tuer, moi je vous dis vos vérités, vos quatre vérités, parce que c'est vous, les chefs. Avant, quand vous n'avez peur du pays, bah, ça, on savait qu'il y avait un bombon là-bas, qui avait du pouvoir, qui avait de l'expérience. Donc, si vous devenez des hommes corruptibles aujourd'hui, je vous dis tout simplement, c'est parce qu'on ne vous a pas dit que la médecine, c'est ça qui donne l'argent. Je viens vous démontrer comment l'OMS est puissant, comment les gens qui vendent les vaccins ont l'argent. Commencez donc à vendre votre médicament là, vos médicaments. Quand vous soyez les gens, demandez l'argent. Les bombes d'avant qui le faisaient avec déjà de l'argent, parce qu'ils étaient riches. C'est pour ça qu'eux, ils ne prenaient pas l'argent aux gens qui soignaient. Aujourd'hui, tu soignes quelqu'un, tu lui demandes l'argent. Pensez à rien, tu soignes quelqu'un, tu dis, donne-moi ce que tu as. Donne-moi ce que tu as, c'est la nature. Quand tu vas finir de faire ça toute ta vie, tu seras quoi? Dernier. Les OMS vont être des puissants. Ceux qui vendent le vaccin, qui ont compris le fait que le vaccin, ça soigne celui qui est malade, ça ne soigne même pas, ça prévient, personne n'est sûr. Ça prévient. Mais le plus gros business à dire, c'est pour toute la terre. Celui qui est en bonne santé, même celui qui est malade. Or que le médicament, c'est pour une bonne partie des clientèles et il faut être malade pour que tu achètes le médicament. Ils ont vu que non, ce n'est pas bon. Il faut un truc là. Il faut un truc. Et pour qu'il y ait le truc, il faut qu'on invente le truc qui va correspondre à ce qui fait le vaccin. Vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est votre problème. Que tu fuis le vaccin, tu fuis le corona, tu vas mourir ou tu ne vas pas mourir. Quand je suis venu dire ici, analyser la sortie de Donald Trump, les gens m'ont insulté. Donald Trump a fait un geste politique. Il a entré à l'hôpital pour montrer que ce n'est pas le vaccin qu'il faut soigner le corona. Donc on peut soigner. Si ça existe même, on peut soigner. Je suis allé, je suis revenu. C'est le mot qu'il voulait montrer politiquement, simplement. Et maintenant, il est dans son business. Lui-même, il est en train de faire la promotion de son médicament ou des médicaments que lui dit que ça l'a soigné. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour avoir l'argent en or, pour contrôler tout le monde entier. Vous avez les médicaments, vous avez les racines, vous êtes les plus pauvres du Cameroun, les gens qu'on méprise. Si vous comprenez comment va le monde, même le villageois au pays, on ne peut plus manquer le respect. Parce qu'on ne veut pas leur dire la vérité. C'est vous qui cultivez, vous nourrissez tout le Cameroun. Et on vous traite comme des moindres que rien. La tomate que tu peux chercher, c'est ça qui arrive sur le plat du ministre. Le ministre te manque le respect. Le ministre manque le respect. Mais vous arrêtez la production, vous n'allez pas mourir. Parce que vous avez les champs. Vous allez nourrir vos familles. Vous pouvez même changer entre vous les agriculteurs. Mais vous mettez les hommes politiques là. Que quand ils sortent comme ça, il n'y a rien au marché. On va demander qu'est-ce qui ne va pas. Non, les agriculteurs ont dit que les tomates ne sortent plus. Si lui va faire la tomate, il vend à 100 francs. Pour que quelqu'un vienne être intermédiaire, lui pas vendre à 2000. On ne connaît pas donner le pouvoir aux gens au Cameroun. Il faut toujours les laisser dans la mendicité. On ne peut pas dire au Bombo que non. Arrête de soigner les gens, Joe. Où est la morale de soigner les gens, Joe? Même si tu soignes quelqu'un, Joe, imagine que quelqu'un attrape la chaude de pisse. Imaginons, les maladies qui font un moins peur. Tu le soignes, Joe. Quelle est la leçon que tu lui as donnée? Va encore faire pour attraper, non? S'il paye 1000 francs, 2000, il va comprendre que la maladie là vient de lui prendre 5000, il ne va plus aller s'amuser. Il va chez au condom. Ou bien il ne va plus aller courir chez toutes les femmes.
Imagine que tu sois quelqu'un qui, je ne sais pas, qui boit et qui fait les accidents, il s'est peut-être cassé le pied. Tu viens, tu arranges son pied et il te demande, tu te paye que non, je suis une bonne boxe. Tu dis non, Dieu va me payer. Tu lui as donné quelle leçon là? Aucune. Demain, il va revoir, il va refaire l'accident. Pense on monétise ça pourquoi? C'est un échange. Hein, tu vas dire que c'est passé, c'est l'arbre, c'est la nature. Même le médicament qu'on met dans le paracétamol, c'était un arbre qu'on a écrasé. Et même pour que ça reste une petite gelule, on est obligé de mettre un petit truc qui n'est même pas conforme pour toi. C'est pour ça que chaque fois qu'on te donne un médicament, on dit prends ça contre l'autre, prends ça pour que le poumon ne se détruise pas. Franchement, il faut que les gens arrêtent quand même de vous mettre toujours dans la voie de la pauvreté. Et c'est ça qui fait que vous êtes corruptif, vous êtes misérable, on peut vous traiter de tout. Vous ne comprenez pas que c'est le pouvoir économique qui gère le monde. Restez pauvres. Restez pauvres, on va envahir vos villages. On va vous verser quelques petits granits. La SIA, tu vas venir filmer, vous allez danser, on vient de goudronner Yaoundé. C'est pour que les camions passent, pour prendre le bois, pour piller, prendre l'or, le diamant. Voilà l'or qu'on a découvert à Ezeka. Vous pensez que c'est Ezeka, vous pensez que c'est maintenant qu'on vient découvrir ça. C'est un truc qui était là connu depuis. Les gens suçaient. Doucement, doucement. Maintenant, ils ont vu que non, peut-être deux personnes peuvent trahir. Allez, on sort la nouvelle. Chaque fois qu'on vous dit qu'on vient de découvrir quelque chose, dites-vous toujours que ça fait des années. Comme le téléphone, vous utilisez le téléphone, pensez qu'on vient de sortir. Ça, c'est des choses qui existaient depuis. C'était réservé pour l'armée. Tout ce qu'on vient vous dire qu'on vient de découvrir là, c'est faux. C'est des choses qui existent depuis. Certains étaient seulement en train d'utiliser ça comme un privilège. Voilà, c'était tout pour le Meloman, le cracheur de vérité, Oscar Pro. Cher Bassa, réveillez-vous. Arrêtez de penser qu'il y a des gens qui vont se battre pour vous, ou vous êtes trop battu, ou je ne sais pas quoi, vous devez dormir. Personne n'a le droit de dormir au Cameroun. Un pays, même d'abord, on doit veiller au pays 24 sur 24. Parce que non seulement, dedans même, nous ne sommes pas unis, mais vous oubliez qu'il y a aussi les gens à l'extérieur qui peuvent venir. Le président du Niger a pu regarder là, il dit, mais le pays, si même, ils ne s'entendent pas, bon, Bamenda y a la guerre. 100 000 soldats, aller là-bas, on récupère même Bakassi, on récupère Bamenda, puis on avance, moment on les envahit. C'est comme ça que c'était avant, non? Vous pensez que c'était comment? On ne peut pas être toujours dans le désordre comme ça, là. Un jour, les gens vont se fatiguer de nous et ils vont nous envahir. Il est grand temps d'arrêter tout ça. Et les gens qu'on doit arrêter, c'est les gens qui ne savent pas diriger. Les gens veulent toujours diriger, mais dans la bêtise. Ils veulent toujours rendre les choses en villageois. Comment les gens veulent toujours être devant, ils ne savent pas faire? Comment on peut avoir un aéroport de Simalin, on ne connaît pas le budget que Simalin dépend, le nombre d'employés de Simalin, un aéroport international de Simalin. Je ne suis pas sûr qu'il y a 100 000 Camerounais qui travaillent en Simalin. Or que quand on pose un aéroport, Orly a changé la vie de Orly. Dès qu'il y a un aéroport dans un petit village, ça change la vie. Ça crée d'abord le commerce. Quand vous dites donc que vous n'êtes pas commerçant, c'est que les Bamlétiques. Donc comment vos frères vont savoir que un aéroport, c'est un terrain de commerce, c'est un champ pour créer des hôtels, c'est un champ pour créer un supermarché, des carrefours, des marchés, je dis même carrefour. Quand vous allez même créer pour vous, on ne sait pas. Et c'est eux qui veulent toujours, université de soins, au village, rien, ça ne crée rien autour, aucun emploi, aucun business, aucun hôtel, aucune infrastructure, rien. Vous voulez toujours gérer et c'est vous voulez venir envahir les autres. Jusqu'à vous êtes déjà à la Sanaga maritime, vous dites que vous êtes ces femmes bêtises aussi. Hein. Vraiment, Minalmi, hein. Faites très attention. On vous regarde, hein. On vous regarde. On vous regarde. Mais notre retour là, si vous avez même fait ça, dites-vous qu'on va revenir comme des commandos. Les films que vous voyez là, quelqu'un revient, il est commando, il détruit tout un village. Allez envahir. C'était tout pour le Meloman, le cracheur de vérité, Oscar Pro. Ciao, ciao. Merci pour tous ceux qui ont été là. Je vais un peu lire. Je lis, hein, s'il y a un truc que peut-être j'ai dit, quelqu'un m'a contredit. Moi aussi, je peux apprendre ici sur les commentaires. Ndila Man Bassa. Voilà alors. Juan Carlos Api. Moi, je suis camerounais. Je ne suis pas les histoires de Man Bassa là. Arrêtez ça. Vous êtes trop différents, merci. J'ai partagé dans 45 groupes. Partage au Bassa, mon frère. C'est d'abord les Bassa. Les gens là dorment trop. Ils ont décidé de rester dans un pays, dans un sommeil. C'est pas possible. Tout le monde est en train de travailler. Tout le monde veut être quelque chose au Cameroun. Le Bassa a décidé. Il dort. Les autres les appellent traite. Et ça les arrange. Ils dorment. Il faut arrêter. C'est pas tous les BAMS qui réussissent le commerce. Il y en a aucune activité propre à une communauté, mais des attitudes de chaque individu.
Voilà. Mais vous voyez, le gouvernement veut convaincre aux gens, c'est-à-dire ceux qui ont décidé qu'eux sont les politiciens, ils veulent mentir. C'est-à-dire, ça c'est même, ça c'est le viol. J'aime utiliser le mot viol parce que c'est le mot, je ne sais pas. On veut violer vos consciences, on vient vous mettre les mensonges dans la tête. Parce que quand un enfant, il n'est pas bami, il va se dire, moi je ne peux pas faire le commerce. Et voilà comment on détruit l'économie d'un pays. On détruit les facultés des enfants étant petits. On veut mettre dans la tête que le commerce, c'est que pour les gens de l'Ouest. La politique, c'est... Vous voyez un enfant arrive à l'école, il veut faire sciences économiques, il dit, je suis pas bami, je veux plutôt faire... Je vais faire sciences de traîtrise. Comme vous décidez que les bassins, eux, sont les traîtres. Ou, non, je suis bêtise, je vais faire sciences politiques. On mange la science politique là. Voilà tous les cerveaux là qui sont en train de mettre le Cameroun à genoux avec tous les diplômes pris chez les autres, les récitateurs. On a en 2020, les gens viennent toujours nous réciter Montesquieu avait dit, Monaco, je ne sais pas, des aliénés dans ce pouvoir, des villageois. Vous n'allez jamais créer vos propres phrases. Non, non, franchement, je vais m'arrêter là parce que là, franchement, c'était tout pour le moment, le cracheur de Vérité au Scapo. Ciao, ciao.